Frères et sœurs, bonjour, je suis Nadiambe Onawalouit. Quand j'ai été mis au courant des accusations de Romarickson, du frère Romarickson, je me suis dit qu'il nous reste, nous, à notre niveau, beaucoup de taf pour finaliser le travail de BLC. Bâtissons la cité, et que ce n'est pas ce que les Togolais, nos frères qui sont au pays, attendent de nous, les gens de la diaspora. Poussé par une énième personne, j'ai dû le faire hier, mais j'avais eu le temps d'écouter l'intervention de deux frères que je salue au passage. Selon moi, leur intervention, ce n'est même pas de la défense, c'est cracher certaines vérités. Dire les vérités, c'est plus profond que de défendre, parce que des fois, on peut aussi défendre pour défendre. La conclusion de Romarickson, ta conclusion est intéressante, mais je trouve une faille aussi dedans. La comparaison de l'âge et des actions du prélat par rapport à Kofi Yamyan. Je suis conscient de ma pauvreté spirituelle, mais on ne peut pas comparer un homme de Dieu à un homme politique. 1. L'homme de Dieu n'a pas d'âge. Un homme de Dieu n'a pas de retraite. Il est poussé par le Saint-Esprit. Un homme de Dieu, même à plus de 100 ans, sa force est supérieure à celle de Mike Tyson. Un homme de Dieu, à plus de 100 ans, même s'il n'arrive pas à parler, juste il suffit de déposer sa main sur ta tête et le reste est fait par Dieu. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur ce point. Romarickson, ton intervention ne m'a guère choqué ni inquiété. Le contenu. Mais de fait, d'appeler Kofi Annan, plus d'une vingtaine de fois, je n'en sais rien. C'est ça qui est dérangeant. On croirait un criminel. Je vais dire quoi? Je me pose la question que je te repose aussi. Pourquoi c'est en ce moment précis qu'as-tu choisi cette interpellation et ces accusations? Et la réponse peut se trouver dans ce proverbe bassa qui dit que le bouc ne retrouve l'itinéraire de son enclos qu'après fracture d'une patte. Ceux qui estiment que Kofi Annan n'a rien fait pour la DMK ou n'a suffisamment pas fait, je vais vous cracher certaines vérités. Et là, je pense bien que vous comprendrez certaines choses que il faut s'approcher du coq pour savoir la taille réelle de ses oreilles. Sinon, on va toujours croire que le coq a des grandes oreilles. Vous savez, je suis l'un des griots de la plateforme Anquantanakoko, c'est-à-dire le vestibule du changement. Le griot aussi de Sursaut Togo, le mouvement de Kofi. Je t'apprends, Romarickson, que j'ai fait des audios pour demander, l'équipe de Kofi plus précisément, pour demander au peuple bassa et ceux qui nous écoutent de voter pour Agbeyome, pour la DMK. Nous avons cotisé, nous avons contribué. Dès le départ, c'est vrai, on n'était pas pour les élections parce qu'on s'est dit, pas de réforme, ça serait toujours la même chanson. Mais avec l'intervention du prélat, on s'est dit oui, bon, il faudrait qu'on essaie de vérifier les choses. À notre niveau, nous avons aussi des laboratoires nocturnes. Nous avons fait la vérification des déclarations de Monseigneur. Effectivement, il a fait le travail à plus de 70% et que ce qu'il disait était vrai. D'abord, sur le choix du candidat. Sur les résultats, nous avons trouvé les mêmes choses. Il avait raison que Dieu, c'est ce qui devait se passer. Mais ce que le prélat n'a pas fait et que vous avez oublié de demander, c'était de savoir si le résultat devait conduire au pouvoir. Mais nous l'avons fait à notre niveau. Le prélat devait demander à Dieu à savoir, bon,
le résultat sera positif. Agbouyoumé va remporter les élections. Est-ce que Faure va partir ou pas? Nous l'avons fait. Raison pour laquelle, un jour, je suis sorti et j'ai bien dit, les bandes existent encore aujourd'hui. Dans les vérités de Bassa, Agbouyoumé peut remporter les élections, va remporter les élections. Mais il y a deux choses. Et Faure ne va pas partir si on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. De deux, Agbouyoumé, injustement, sera poussé en prison. Donc faites ce qu'il faut faire. Et certains frères de la DMK étaient choqués, d'autres étaient mécontents. Je dis oui, il faut avertir pour prendre des dispositions qu'il faut prendre. C'était ça. Les bandes existent, vous pouvez encore faire le choix. Mais le jour que M. Agbouyoumé a dit, vous votez pour moi le matin, le soir vous avez le pouvoir, on s'est dit, bon, allez, on y va. Ça c'est sûr que les 30% qui manquaient, le problème a été résolu. Et on est parti aux élections. Il y avait beaucoup de candidats. Si nous avons soutenu, si l'équipe de Kofi a soutenu Agbouyoumé, demandé au peuple Bassa et ceux qui nous écoutent de voter pour Agbouyoumé, on doit nous dire au moins chapeau là-bas. Si vous ne savez pas, je vous le dis. Bon, tout le monde sait ce qui s'est passé après. Donc le travail, les 30%, ce n'était pas fait. C'était pas fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On est resté, on est rentré en contact avec le Premier ministre, Antoine Nadiombe, que je connais très bien. Je connais très bien. Bon l'ex-premier ministre, je dirais, après son temps est passé, nous n'avons pas baissé les bras. Vous pouvez vérifier tout ce que je suis en train de dire. On a continué le travail. On s'est dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait, j'ai toujours crié sur les ondes des radios et par l'intermédiaire de certains frères sur les plateformes, un peu partout d'ambassade. Ceux de la DMK, approchez-nous. Si vous avez certains responsables en France, en Europe, il faut qu'on se retrouve pour finaliser ce qui reste. Qu'est-ce qu'on a fait en dernière position, Romarikson? Après avoir fait beaucoup de démarches ici, que je ne suis pas censé vous en parler, parce qu'il faut respecter le protocole. Il y a des secrets d'État aussi. J'en reviendrai là-dessus. Un des responsables nous a été demandé. Un des responsables de la DMK. Nous avons fait ce travail. Tout fait. Pas en sous-marin, mais je dirais en sous-marin parce que si le gouvernement est informé, je pense bien qu'il y aura des embûches. Le jour où le député devait arriver à Paris ici, je pense que c'est au niveau de Moissy Kramaël que le téléphone sonne. Je vois, c'est l'indicatif de la Belgique. Je dis oui, la police de l'aéroport de Bruxelles. Êtes-vous M. Nadiombe? Je dis affirmatif. Connaissez-vous M. Targon Sambiri? Je dis affirmatif. C'est chez vous qu'il vient? Je dis affirmatif. Je dis bon, il est à Bruxelles, à notre niveau, il manque un papier que vous devez nous fournir, comme c'est chez vous qu'il vient. Je dis mais quel papier manque? Il a reçu son visa à l'ambassade de France. S'il y a un papier qui manque, on devait lui refuser le visa. Mais dites-moi le papier qui manque et je vous l'enverrai. Il dit, bon, ok, on vous rappelle. J'ai dit, bon, je vous envoie le papier par quel lien? Donnez-moi si c'est par mail, par messagerie. Est-ce que vous voulez par fax ou quoi que ce soit? Il dit, bon, on vous rappelle. Je suis arrivé à l'aéroport, rien. J'ai fini presque tous les commissariats qui sont aux alentours là. J'ai contacté les frères qui sont en Allemagne. On m'a mis en contact et ils ont appelé aussi le responsable de PNP de la Belgique. Au même moment, j'appelle le grand frère Kofi Annan. Je dis, quand il a vu mon appel, il est arrivé au Bana. Je dis non. Il dit, mais pourquoi?
L'avion n'a pas quitté, j'ai dit il est retenu à Bruxelles. Il dit pourquoi? Il dit mais le commissariat de Bruxelles m'appelle ce matin pour me dire le député est l'honorable est dans leurs locaux là, il manque un papier. Il dit lequel? Mais il n'est pas en transit là. S'il manquait un papier, l'ambassade de France ne devait pas lui délivrer le visa. Bon, s'il y a un document qui manque, il n'y a aucun souci. Dites à ces policiers de m'appeler ou bien tu me donnes le contact, les documents. Si un document manquait, moi je peux le compléter. Non, 1 heure du temps, 2 heures du temps, rien. Il ne m'appelle pas, j'appelle le numéro. C'est après 15 ou 20 tentatives qui me décrochent, ils raccrochent, ils disent bon oui, on vous rappelle monsieur. Et le grand frère Kofi Annan a dû directement appeler le premier ministre belge qui était en réunion. Voilà, c'est ce qui se passe. Non, c'est pas. S'il est en transit, il a le visa. Ce n'est pas un faux visa. Et il ne reconnaît que ce n'est pas un faux visa. Quel papier manque? Il est en transit. On doit le laisser passer. Donc je vérifie, je reviens. Peu de temps après, le premier ministre belge appelle, c'est plus le roi ou le premier ministre, appelle le grand frère Kofi Annan pour dire non. Mais j'ai vérifié au niveau de notre aéroport, on m'a dit qu'aucun homme politique, aucun député n'est retenu à l'aéroport. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, ah oui, allez savoir ce qui se passe. Il est là-bas, il est à l'aéroport, il est là-bas. Il rappelle. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont, dans les temps qui suivent, au moment où j'étais en train de parler, donc le responsable de PNP de Belgique se précipitait pour Bruxelles, à l'aéroport de Bruxelles. Dans l'avion qui va suivre, ils ont expulsé le député Targon parce qu'il est parti d'Accra. Donc, il dit, bon, et mes bagages? D'aller retirer ses bagages auprès des autorités togolaises. On l'expulse vers Accra et on envoie ses bagages à Lomé, qu'il est parti retirer le lendemain quand il est arrivé aux mains des autorités togolaises. Et Romarinson, mon deuxième empoisonnement venait de là. Heureusement d'ailleurs que tout n'était pas arrivé et qu'on a pris les dispositions. On aura le temps de revenir là-dessus. Ce qui est choquant dans ça, beaucoup de responsables de la DMK ne savent pas ça. Tout le travail qui a été fait ici, même c'est un ami journaliste qui nous a promis, en ce qui concerne le gîte, lui s'en occupe. J'ai dit non, quand il va arriver, il rentre en famille. Bon, quand on va commencer le travail, nous avons pris des rendez-vous, ce qu'il fallait faire, les documents qu'il fallait faire, il repart, il envoie et on déclenche la machine. Tout a été bloqué comme ça. Voilà de quoi ce régime est capable. Ce qui est plus choquant dans ça, c'est un homme de la DMK qui est parti vendre la mèche. En disant oui, le député Ntargon est parti à Accra. Il a pris l'avion. Il va rejoindre Kofi Annan à Paris. Ils vont déclencher un mouvement. Donc, c'est ce qui s'est passé. Nous le connaissons. J'avais cité son nom, mais on m'a dit non, de ne pas citer. Non, on m'a supplié de ne pas... Et j'ai dû enlever le nom. Parce que je ne peux pas... Bon, je ne peux pas refuser quand même certaines corrections. Vous voyez? Donc, à quelque part, il faut arrêter d'accuser les autres. Moi, j'ai failli perdre ma vie sans que vous ne sachiez ce qui s'est passé. Tout ce que Kofi a fait ici, vous n'êtes pas au courant. Et on l'accuse. On les traite de ça, on les traite de ça. J'aurais voulu être une autre personne pour vous dire certaines vérités. J'ai eu cette chance immense d'accompagner Kofi Annan jusqu'au haut du sommet pour des négociations, pour des réunions, pour des rencontres.
le respect du secret d'État, le protocole. Je ne peux pas passer autre pour vous dire certaines choses, mais je remercie Kofi Annan pour son patriotisme, qui n'a pas voulu s'enrichir pour le pouvoir, qui n'a pas voulu garder des accords déséquilibrés. Vous savez, en la personnalité de Kofi Annan, deux identités se conjuguent. Un, il est togolais. Deux, il est français. S'il crache sur le Togo, il crache sur ses parents. Donc il crache sur lui-même. S'il crache sur la France, il crache sur sa femme, il crache sur ses enfants, donc sur lui-même aussi. On nous accuse de patriotisme, non, de nationalisme. Il est accusé de nationaliste ici. Et chez lui-même, on estime qu'il n'est pas nationaliste, il n'est pas patriote, plus précisément. Chez lui, on dit qu'il n'est pas patriote. Ici, on dit qu'il est trop nationaliste. Donc vous voyez pourquoi ça fait mal. Si ça me fait mal, parce que je vois la réalité. Et que ce n'est pas un oiseau qui est perché sur l'arbre en train de guetter la sortie d'un rhinocéros de l'eau qui est mieux placé par rapport au poisson qui vit dans l'eau avec le rhinocéros. Pour l'hippopotame plus précisément, l'hippopotame, pour parler de la couleur, pour décrire la couleur des yeux de l'hippopotame, ou s'il est borgne ou pas, il n'y a que le poisson. Donc, nous sommes arrivés à un certain niveau. Quand ça a échoué, ça nous a choqués. On dit, bon, nous tous on perdait la vie ici. Heureusement que cette viande de pintade, une vingtaine de pintades qui transportaient pour amener, bien préparée, était faisandée. Sinon ça arrivait ici, peut-être nous tous on mourrait. Donc voilà la vérité. C'est une occasion de vous dire ça. Et que vous sachiez aussi que non, le mal ne vient pas des autres. Vous avez à votre niveau des purges, des balances. Faites beaucoup attention. On aurait réussi le coup, ça c'est sûr. Donc ils se sont dit, si on ne le bloque pas à Bruxelles, s'il rentre en France ici, une copie est là, il sort, peut-être ils étaient déjà au courant de tout. Dans la mesure où l'autre a dit, parce qu'il était informé, il n'y a personne qui savait que Targon venait. On a dit, juste pour éviter les fuites. On a fait ça entre nous seulement. Donc, celui qui a dit ça, c'est quelqu'un du DMK qui serait naturellement proche de Targon. Nous, on n'a rien dit, même nos frères de l'Allemagne savent bien qu'il doit venir, mais le jour, non. 3 jours après, quand on aurait travaillé ensemble ici, nos frères vont descendre. Ceux de l'Allemagne vont venir, après il ira là, on va rencontrer tel, voilà les documents qu'il faut. La vérité. Voilà, c'est ça. Et pour terminer, en Pays Bassa, nous avons cette habitude de dire, laissez le vieux tranquille, laissez le doyen, on appelle doyen, ou l'ancien, tranquille. Ça ne veut pas dire de le mettre à la poubelle. On ne le dérange pas, on le respecte. C'est ça. Et le respect des aînés, des doyens, je pense bien que j'ai aussi vu ça dans beaucoup de coins, presque dans tous les coins du Togo. Le respect des vieux est bénéfique. C'est source de grandeur et de bénédiction. Et on dit, je vais terminer par dire ceci. En Pays Bassa, nous disons toujours que un arbre, s'il n'est pas pourri, même mort, reste toujours utile. On peut utiliser ça pour fabriquer des bancs, des tables,
des chaises, des lits, faire de la charpente et beaucoup de choses.